9e jour, bienvenue. Bienvenue ici à Béhuard. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de pouvoir parler de la patience. Bon, je sais que vous avez patienté pour avoir cette vidéo. On est en train d'essayer de s'organiser, comme vous sans doute à la maison, pour pouvoir faire au mieux. La patience. La patience, c'est le jour de l'Annonciation aujourd'hui. Il va falloir que Marie soit patiente pendant 9 mois. 9 mois, elle va garder le fruit de ses entrailles avant de voir le visage de celui qui habite en elle et qui va habiter parmi nous. Marie, eh bien, c'est un exemple de patience, c'est celle qui ne s'impatiente jamais. Souvenez-vous à Cana, souvenez-vous aussi quand elle est au pied de la croix ou alors quand elle est à la Pentecôte au milieu des apôtres. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle dit toujours l'essentiel. C'est quelqu'un qui est infiniment patiente. Vous savez, quand elle a cherché Jésus pendant 3 jours, elle ne s'est pas mise en colère, elle a simplement dit « ton père et moi, on était si inquiets ». Être capable justement d'avoir de la patience dans un temps de confinement, c'est nécessaire. Ça veut dire prendre le temps de s'asseoir, de se poser, d'aller jusqu'au bout de ce que l'on a à faire. Des petites choses à faire, etc. De prendre le temps d'aller jusqu'au bout. La patience, c'est juste être capable de perdre un peu de temps. Alors là, on a tout notre temps en étant ensemble. Alors prenez cette patience comme le paysan qui sème et qui de toute façon devra attendre l'alternance heureuse des saisons pour pouvoir récolter. Alors sois patient auprès de tes enfants, auprès de ton épouse, de ton mari et auprès de tes frères et sœurs. On a besoin juste d'être patient. Dieu, il est toujours patient. Ça fait si longtemps qu'il t'attend. Allez, à demain. Au revoir. Bonne fête de l'Annonciation. 3 étapes très intéressantes dans le oui, dans le fiat de Marie à l'ange. La première chose, c'est qu'elle dit oui parce qu'elle est connectée au Seigneur et qu'elle a confiance en lui. Donc dans la confiance, sans peut-être tout maîtriser, sans tout comprendre, elle va dire oui à la mission que l'ange lui demande. Deuxième étape, elle pose la question à l'ange, comment cela va-t-il se faire? C'est-à-dire que Marie, on pourrait dire, est proactive, elle essaye de comprendre et de savoir comment les choses vont se faire, mais après avoir dit oui. Et puis troisième étape, quand elle va voir sa cousine Élisabeth à la visitation, elle dit « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse ». On pourrait dire Marie est un peu orgueilleuse, mais en fait, il n'en est rien. Parce que Marie, en même temps qu'elle a répondu humblement au oui, qu'elle s'est fait toute petite, voici l'humble servante, elle reconnaît la valeur de sa mission. Et bien voilà, peut-être dans ce temps d'introspection, de confinement, la mission prend une dimension toute autre. En tout cas, je pense que c'est un temps favorable à réfléchir à l'après-confinement. Et peut-être qu'il y a plein de choses qui se passent en nous en ce moment, de compassion, par le manque, par des petites choses qu'on arrive à mettre en place. En tout cas, peut-être on sortira avec un désir missionnaire grandi. Alors peut-être c'est un temps de savoir en fait ce que tu veux faire, ce que nous voulons faire comme mission après, et puis pas se réveiller avec la gueule de bois, mais se réveiller avec un grand désir et puis un plan d'action très concret. Bonne fête à tous! Alors aujourd'hui, Bertrand vous a parlé aussi de l'Annonciation et de la Visitation. Alors je vais reprendre ces 2 thématiques par rapport à nous personnellement, comment faire un petit pas aujourd'hui. Alors c'est vrai, quand on a un tempérament qui va plus vers les autres, qui partage, qui vient en aide, etc., ça peut prendre toute la place et puis on peut en oublier le fait d'intégrer aussi la demande du Seigneur et d'être dans la volonté du Seigneur. Et pour d'autres, eh bien, il y a ce tempérament qui fait qu'en fait, on intègre facilement nos temps de prière, etc., de prendre du temps personnellement pour écouter ce que le Seigneur nous dit et être poussé à aller vers les autres et aussi à servir les autres et aller vers leurs besoins, ça peut être un 2e pas. Donc voilà, donc suivant nos tempéraments, peut-être aujourd'hui faire attention à la fois à recevoir la volonté du Seigneur et prendre du temps avec lui pour le méditer dans notre cœur, et aussi aller vers les autres pour rendre service et aller partager nos joies. Voilà, bonne journée à chacun. Tout le monde est fort, on y va. Allez, en ligne. Non, en ligne. C'est parti. J'ai des flexions, flexion. J'ai des flexions, flexion. J'ai des flexions, flexion. Attention.